Germain demanda « Comment se fait-il qu'à notre insu, des idées s'introduisent en nous subtilement, de sorte qu'il est très difficile de les reconnaître ?» Abba Moïse répond que leur venue ne dépend pas de nous. Notre pensée est mobile et ne peut rester vide d'idées. C'est à nous de choisir entre une nourriture spirituelle et une occupation charnelle, c'est-à-dire humaine. La rectification de notre pensée appartient à notre volonté et à notre zèle. Si nous méditons attentivement et continuellement la loi de Dieu, si nous nous adonnons à la prière des psaumes et des hymnes, si nous pratiquons jeûne et veille, les pensées mauvaises ne trouveront point de place en nous. Si au contraire nous nous livrons aux soucis du monde et aux choses charnelles, si nous nous adonnons au bavardage superficiel et inutile, les pensées basses foisonneront en nous. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. C'est pour obtenir le royaume des cieux que nous dédaignons tout, patrie, famille, richesse et monde, afin d'acquérir la pureté du cœur. C'est pour la pureté du cœur qu'il faut mépriser les biens terrestres, souffrir facilement les jeûnes et les veilles, s'adonner à la lecture et à la psalmodie. S'il arrive que le cœur s'écarte de la voie droite, ramenons-le aussitôt, nous orientant vers la pureté de cœur, comme par le moyen d'une règle. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On gagne moins par un jeûne qu'on ne perd par une colère, et le profit d'une lecture n'égale pas le dommage encouru en contristant un frère. Celui qui possède la charité a Dieu en lui, et il est toujours avec Dieu. Votre Père qui est aux cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Le Seigneur ne découvre à personne le chemin de la perfection
autrement que par les pères spirituels qui marchent sur ce chemin. Interroge ton père, il t'instruira, les anciens te le diront. Efforçons-nous donc de tout notre pouvoir et de toute notre ardeur d'acquérir pour nous le charisme du discernement, qui pourra nous garder indemnes des deux excès opposés, l'excès du jeûne alimentaire et la satiété du ventre, l'éveil immodéré et l'excès de sommeil. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Quand tu entends dire « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple », comprends que le Seigneur ne parle pas seulement de l'argent, mais de tout ce qui te détourne de Dieu. Ne pense ni ne fais rien sans avoir en Dieu ton but, car celui qui voyage sans but perd sa peine. Les simples ont peine à voir tel qu'il est celui qui, sous ses louanges, cache la calomnie et le blâme, comme celui qui cache la vaine gloire sous une humble apparence. Si les outrages des hommes suscitent l'affliction dans le cœur, les outrages purifient aussi celui qui les supporte. N'essaye pas de régler une affaire tortueuse par la contestation, mais traite-la par les moyens de la loi spirituelle, la patience, la prière, une espérance simple. Si tu veux guérir, sois attentif à ta conscience. Tout ce qu'elle te dit, fais-le, et tu y trouveras ton bien. Si tu veux être sauvé, aime la parole vraie et ne rejette jamais un reproche à la légère.